Pouvez-vous, madame, nous parler des circonstances? C'est arrivé 1 an avant la fin des combats. Il s'appelait Smaïl, vous savez, mon unique fils. C'était le 21 mai 1961, le jour de la trêve. Le 21 mai 1961. De toute la guerre, c'est le seul jour dont mon fils aurait dû voir la fin. Le matin, la radio disait, je m'en souviens mot pour mot, j'écoutais, j'étais comme sûre que mon fils entendait lui aussi. Elle disait, le gouvernement français a ordonné l'interruption des opérations offensives sur l'ensemble du territoire algérien à partir du 20 mai à 18 heures. Les forces de l'ordre n'entreront en action qu'en cas de légitime défense ou pour la poursuite des auteurs d'attentats. Cette interruption est prévue pour une période d'1 mois. Elle sera suspendue ou au contraire prolongée selon l'évolution de la situation. Et moi, j'ai tout de suite prié que ce jour-là soit pour mon fils un jour de paix. J'ai tout de suite pensé que bientôt il me reviendrait et que la vie reprendrait mieux qu'avant. Mieux qu'avant parce qu'il n'aurait plus d'armes à reprendre ni de guerre à faire. Des guerres qui tuent. Imaginez cela, monsieur. C'est peu de choses. Nos joies sont simples, nos bonheurs faciles. Imaginez cela, monsieur. La vie de tous les jours, enfin. Et quand vous avez entendu le communiqué de la radio? C'était le bonheur. Je voyais mon fils Smaïl et tous les autres sauter de joie. Ah, la trêve, ça sent déjà la paix. Et qu'est-ce que c'était que la paix pour mon enfant, pour toute cette génération de la guerre? Et si c'était tout simplement l'amour? Un visage de jeune fille pur et frais comme une eau vive. Connaissez-vous l'histoire de ces 2 princesses,
2 sœurs, toutes deux belles comme le jour et qui s'aimaient tendrement. Elles s'éprirent toutes deux du même jeune homme, mais comme aucune ne voulait faire de peine à l'autre, chacune se sacrifia au bonheur de sa sœur. Elles moururent ainsi toutes deux d'amour, pour ne pas mourir de haine, et on les enterra toutes deux côte à côte dans leur jardin. On l'appelle aujourd'hui le cimetière des princesses. C'est tout près d'ici. Mon fils y aurait été chaque matin après le marchand de beignets. On y trouve une fontaine d'eau fraîche, et puis, si on a le cœur pris et qu'on croit aux histoires de princesses qui meurent d'amour, l'une d'elles peut vous y apparaître. Quel sentiment avez-vous encore éprouvé à l'annonce de cette trêve? La peur, comme le pressentiment du danger que courait mon fils, un danger plus grand que d'habitude. Je me disais, pourvu qu'il fasse attention, qu'il se méfie. Je me disais encore, il y a les chefs, eux connaissent, eux savent faire la part des choses, ils lui diront de se tenir sur ses gardes. Quand la guerre agonise, elle a des soubresauts mortels pour ceux dont elle tient la vie serrée dans ses poings. Elle tenait mon enfant. Elle ne l'a pas lâché. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Oui. Comment voulez-vous qu'une mère ne sache pas? J'ai cherché, j'ai appris. Quand ils ont su la nouvelle, ils sont allés au renseignement. Ils ont marché vers la rivière. C'était comme s'ils avaient entrepris leur dernière marche, celle qui devait les ramener chez eux. Et ils parlaient tous déjà de ce qu'ils allaient faire. Ils faisaient tous des projets. Moi, j'en faisais aussi pour mon Smaïl, pour mon fils que j'attendais et que je voulais tant voir enfin prendre le temps. Le temps de vivre. Quel âge aurait-il? L'âge de se marier. Ah, comme j'aurais été heureuse. Des petits-enfants qui lui auraient ressemblé. Je sais bien, il se serait laissé séduire par la première jeune fille qu'il aurait rencontrée. C'est ce qui arrive toujours. Mais moi, j'aurais veillé. Je lui aurais trouvé une belle fille, gentille, et qui nous aurait rendus heureux. Et s'il s'était obstiné à courir après ses mirages, j'aurais paré au danger. Je connais mes charmes, mes sortilèges sont puissants, et j'aurais brouillé les cartes. Je suis sa mère. Mais à quoi bon?
il m'aurait certainement échappé. Il aurait fait ce qui lui aurait plu. C'était mon fils. Nous sommes restés si longtemps séparés. Lui sur ses montagnes et moi dans ma ville, si proches et si lointains. Plus proche ce jour-là peut-être, ce 21 mai 1961, dont la fin allait nous séparer pour toujours et allait l'emporter, avec mes rêves, avec les siens d'hommes jeunes, fraternels et pleins d'amour, et les miens de vieilles femmes égoïstes qui se dessèchent dans la solitude. Vous disiez qu'ils allaient à la rivière? Oui. La trêve semblait devoir être respectée. Toute la journée, la marche avait été calme. La paix avait fini par s'installer, déliant les gestes, les cœurs et les voix, déliant les vieilles joies rouillées sous la chaîne des couvre-feux. Un chant s'éleva bientôt, défiant la guerre aux aguets, et mon fils avait déjà choisi la place où elle allait le surprendre. C'est là? C'est là. Il ne pourra plus repartir. Un autre jour encore, j'aurais eu mal, mais c'eût été dans l'ordre, il était parti pour se battre. Je savais, il savait. Mais ce jour-là, ce devait être un jour de paix, un jour où il nous aurait été à tous deux permis de rêver, un jour où il pouvait se laisser prendre par les sortilèges de l'amour et de l'espoir et du désir d'éternité.
Madame. Non. Laissez-moi mener jusqu'à son terme le mirage de ma vie. Car après quoi croyez-vous que nous courons, si ce n'est après une certaine image de la paix? Mon fils venait de passer 7 années à la chercher. Il commençait de l'entrevoir sur la fin du jour, ce 21 mai 1961, sur la fin du premier jour de trêve. Et puis, il se fit un grand silence dans mon cœur et dans le sien. Je le sais. Comment une mère ne saurait-elle pas? Et puis... voici qu'est rompu l'équilibre du rêve et de la veille. Une grande tempête brisant nos amarres. Et mon enfant à la dérive, hors d'atteinte, hors du champ de vos assauts. C'est ainsi qu'il s'en alla, mon fils, mon homme enfant, au bras de cette paix après laquelle il avait couru jusqu'à son dernier souffle. Et je sais bien que c'est elle qui l'a soutenu dans la longue, lente marche à travers les corridors sombres par où se retire la vie, jusqu'à ce grand éblouissement après lequel... Tout le monde ne pouvait savoir. Tout le monde n'avait pas entendu l'annonce de la trêve. Le 21 mai 1961. Pourquoi faut-il qu'il y ait des hommes qui meurent les jours de paix?
Et moi, je demeure comme une branche desséchée, mais tenace. Peut-être verrai-je un jour revenir ce que j'ai jadis porté. Je reverrai surgir par-delà les cendres de nos incendies mon fils jamais perdu. Je le verrai paraître au détour des champs, guéri des anciennes blessures. Ne l'entendez-vous pas qui m'appelle? Maman! Maman! Il m'appelle!